L'Europe a un problème de fertilité et la cohérence des données est stupéfiante. Partout où nous disposons de données sur les naissances, il manque de nombreux bébés depuis le début de l'année 2022. Tout se passe comme si les femmes avaient été rendues malades à partir de la moitié de l'année 2021, bloquant ainsi leur fertilité de manière suffisamment massive pour que cela se répercute sur les statistiques de naissance à partir du début de l'année 2022. Heureusement qu'il a suffisamment été répété que la vaccination est sûre et efficace, sinon certainement que de nombreux journalistes ou instituts seraient commencés à se poser des questions et à investiguer à partir des données sur le sujet. Et puisque la vaccination est sûre et efficace, nous pouvons sans risque commencer à étudier les données à disposition. Si on se place dans un exemple complètement fictif au sein duquel de très nombreuses femmes auraient reçu une substance nocive, on devrait par la suite observer plusieurs phénomènes. Tout d'abord, on devrait observer un pic de naissance au moment où les femmes reçoivent l'injection, en particulier celles qui sont dans leur troisième trimestre. Le fait de tomber malade peut en effet provoquer des accouchements prématurés. Et la prématurité est une des premières causes de la mortalité infantile. Il n'existe pas de statistiques en ligne sur la prématurité, mais si on étudie la mortalité infantile, si on voit des hausses anormales, cela donne un fort indice sur le fait qu'il se passe quelque chose au niveau de l'accouchement et de la prématurité. Une fois passé ce pic de naissance avec une possible surmortalité, on devrait observer un effondrement du nombre de naissances. En effet, les femmes malades perdent leur fécondité et cela se traduit par des dérèglements des cycles menstruels. Il peut s'agir d'une perte totale ou partielle des règles, ou au contraire une surabondance des pertes de sang. Une fois tout cet exemple fictif bien en tête, il convient de regarder ce qui se passe au sein des pays qui nous fournissent les données. Je vous rappelle que mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, est disponible chez vos libraires depuis le 18 janvier dernier. Vous pouvez toujours l'acquérir en ligne et je remercie les très nombreuses précommandes qui ont permis au livre de faire une très bonne sortie. Mais désormais, la bonne stratégie est plutôt d'aller dans votre librairie de quartier et de demander ce livre en particulier. Cela permettra au libraire de savoir que ce livre vous intéresse et pourquoi pas de l'inciter à ce qu'il le mette en devanture. Le but est bien de toucher un maximum de personnes de façon à engager la discussion et à s'approcher de la vérité. Je rappelle que la totalité de mes droits d'auteur iront à la fondation Où est mon cycle. Cette fondation permet de libérer la parole des femmes qui ont eu des effets indésirables graves concernant les menstruations, justement après la vaccination. Et c'est bien en libérant la parole de ces femmes qu'on pourra faire tomber la chape de plomb sur ce sujet et enfin s'approcher de la vérité. L'INSEE diffuse au fur et à mesure de l'arrivée des données le nombre de naissances par mois en France. Le nombre de naissances baisse régulièrement depuis une dizaine d'années en France, et notre population vieillissante additionnée à la fin de la politique nataliste donne un résultat visible. De moins en moins de petits Français naissent. Sur l'année, les naissances suivent un cycle saisonnier. Le nombre de naissances est assez bas autour de mars-avril et remonte à l'approche de l'été et présente un maximum en juillet ou en septembre selon les années. L'année 2020 a présenté dès le mois de janvier un nombre de naissances très faible par rapport aux années précédentes. Les évolutions saisonnières ressemblent à la norme habituelle en plus faible, mais décrochent en fin d'année. On reconnaît à ce moment les conséquences de la période de stress et de confinement ayant eu lieu 8 à 9 mois plus tôt. En 2021, les naissances ne remontent qu'à partir du mois de mars, pour dépasser le nombre de naissances des années précédentes. C'est un indice sur le fait qu'un certain nombre de Français a reporté son projet de concevoir des enfants du mois de mars 2020 vers le mois de juin 2020. Ainsi, 9 mois plus tard, les mois de mars et d'avril sont particulièrement hauts. La courbe est cependant déformée par rapport à l'habitude. Le nombre de naissances augmente pendant les périodes de vaccination des femmes enceintes en juin et en juillet 2021. Mais cette évolution se confond avec la saisonnalité habituelle. Il est donc impossible de conclure à ce stade. La natalité semble se maintenir en France sur toute l'année 2021. Le mois de janvier 2022 est en revanche un record de sous-natalité. On se pose alors la question de l'impact qu'a pu avoir la campagne de vaccination de juin-juillet 2021 sur les femmes étant dans leur premier trimestre de grossesse. Le nombre de naissances remonte toutefois légèrement en février pour revenir dans les standards des dernières années. Et à partir de mars, nous arrivons à une distance de 8 mois par rapport à la première campagne de vaccination massive de juillet 2021 et on observe la natalité s'effondrer et rejoindre l'année 2020. Record de sous-natalité. Plus étonnant, la courbe ne ressemble à aucune autre en septembre et octobre 2022. La chute observée ne s'est jamais produite auparavant. Nous sommes ici autour de 8 à 9 mois après la campagne pour la troisième dose de vaccination.
Ces données semblent étonnamment claires, mais il convient de vérifier à quel point la France est particulière. L'Institut de statistique du Danemark fournit les bases de naissance mensuelles. Nous pouvons donc vérifier ces évolutions. Le nombre de naissances y est très stable depuis 2016. Cela nous permet de calculer la moyenne mensuelle que vous voyez en violet et les intervalles de confiance en rouge calculés sur la période 2016-2019. Il saute aux yeux que le nombre de naissances s'est effondré à partir d'avril 2022, soit 8 à 9 mois après la grande campagne de vaccination de juillet-août 2021. L'Institut allemand nous fournit le même type de données. Et comme au Danemark, le nombre de naissances était très stable depuis 2016 et il s'effondre en 2022. La chute a démarré dès février. Si on relie ce moment à juillet 2021, cela revient à dire que les naissances qui manquent concernent les femmes qui étaient dans leur premier trimestre de grossesse à ce moment-là ou qui n'étaient pas encore enceintes. L'Institut des Pays-Bas offre une interface très complète pour télécharger et analyser les données. On observe un rebond de natalité en 2021, suivi par une baisse en 2022. En revanche, contrairement aux autres pays, la natalité semble se maintenir au niveau de la moyenne ou très légèrement en dessous. Une autre donnée de l'Institut nous permet de comprendre cette différence par rapport aux autres pays. Les Pays-Bas accueillent énormément d'immigrés depuis le début de l'année 2022. Si on fait l'hypothèse que parmi la population qui arrive, il y a environ une moitié de femmes, et que ces immigrés, comme partout, sont majoritairement jeunes, on explique facilement le maintien de la natalité. Il y a toujours autant de naissances aux Pays-Bas, tout simplement parce que d'autres femmes en âge de procréer arrivent. Seule une enquête nous permettrait de savoir si c'est la fécondité des Hollandaises qui reste constante, ou si ce sont plutôt les femmes immigrées qui viennent combler un manque. L'Institut suisse propose également les données des naissances mensuelles de 1970 à 2021, ainsi que les données provisoires 2022. On observe que l'année 2022 est exceptionnellement basse en nombre de naissances. Puisque, comme en France, la fin de l'année 2020 était très basse, on peut supposer que le fort nombre de naissances en 2021 était une sorte de rattrapage, qui peut avoir un impact sur un plus faible nombre de naissances début 2022. Mais ça ne peut pas expliquer toute l'année. Les jeunes femmes suisses ont démarré leur campagne vaccinale plus tôt qu'ailleurs en Europe, à partir du mois de juin. Et comme pour l'Allemagne, se pose la question de ce qui est arrivé aux femmes dans leur premier trimestre de grossesse en juillet 2021. L'Institut slovène nous fournit également les données de naissance mensuelles de 2019 à 2022. Et l'année 2022 est également exceptionnellement basse au regard des 3 années précédentes. Dans ce pays aussi se pose la question de la fertilité. En résumé, partout en Europe où nous disposons de données, la natalité s'effondre en 2022. Si la prétendue pandémie de Covid-19 avait eu le moindre impact sur la natalité, c'est en 2021 que nous aurions dû voir un effondrement de cette natalité. Or, nous avons observé exactement l'inverse, plutôt un regain de natalité. Et c'est un classique, à chaque fois qu'il y a un événement qui provoque un certain stress dans la population, on observe plutôt un ralentissement des naissances 9 mois après, et ensuite plutôt un regain, un rebond de fécondité. Ce rebond de fécondité correspond pour partie aux projets de grossesse qui ont été repoussés de quelques mois. Or ici, l'effondrement de la natalité a lieu à partir du début de l'année 2022. Ce qui veut dire que l'événement qui apporte un blocage dans la population sur la fécondité se situe autour de la mi-année 2021. Cet événement pourrait avoir eu un impact sur les tout débuts de grossesse et sur la fécondité de manière durable. Et pour questionner cette hypothèse, nous allons regarder quels signaux nous observons du côté des naissances. Patrice Taravel, ancien ingénieur au CNRS et informaticien, a écrit un programme permettant de visualiser sur un même graphique les données de mortalité agrégées des pays européens en provenance d'Euromomo, ainsi que les données de vaccination disponibles sur le site de l'ECDC. Il est téléchargeable et exécutable sur Windows, Linux et macOS, et son programme s'appelle EMM. En exécutant le programme EMM et en choisissant les options année en enfilade, surmortalité, dose cumulée, 65-74 ans, et le curseur de tension de lissage au minimum, on observe aussi, avec cet outil, une surmortalité pendant les périodes de vaccination. Il y a une hausse inhabituelle de mortalité au printemps 2021, ainsi qu'une hausse qui vient s'additionner à la mortalité hivernale fin 2021. Pour mémoire, nous avions déjà montré, à l'aide des données de mortalité disponibles sur Eurostat et des données de vaccination de l'ECDC, qu'il y a bien des périodes de surmortalité dans la quasi-totalité des pays d'Europe et pour toutes les tranches d'âge pendant les campagnes de vaccination.
Par exemple, pour les 60-69 ans en France, on voit très bien des hausses de mortalité en rouge sur le graphique du haut, pendant les vagues d'injection représentées sur le graphique du bas. Ce ne sont pas les seules vagues de surmortalité. La première a lieu pendant le premier confinement et nous en avons longuement montré les causes. La seconde a lieu pendant la campagne de vaccination antigrippale d'octobre 2020, qui a été un record absolu, alors que la grippe avait étrangement disparu des statistiques depuis un an, laissant gentiment la place au Covid-19. Le travail de Patrice Taravel conforte nos analyses avec d'autres calculs de surmortalité. Tout est finalement cohérent. Ici, nous cherchons des traces de mortalité qui pourraient impacter la natalité. Euromomo ne distingue pas spécifiquement la mortalité des enfants de moins d'un an, mais mélange toutes les tranches d'âge de 0 à 14 ans. Or, les décès sont très rares chez les enfants, et les 2 tiers des décès entre 0 et 14 ans ont lieu à 0 ans. Donc la mortalité des 0-14 ans est en fait dépendante de la mortalité à 0 ans. Les hausses de mortalité à ces tranches d'âge varient essentiellement en fonction du nombre de naissances et plus particulièrement du nombre de naissances difficiles, notamment les prématurées. Les variations de décès des enfants de 0 ans doivent donc être reliées à l'état de santé de leur mère. Il faut comparer les décès des 0 ans aux vaccins reçus par les femmes en âge de procréer, soit entre 15 et 44 ans. L'outil EMM met en face ces deux aspects. La surmortalité des 0-14 ans est en bleu et le nombre de vaccins distribués chez les 15-44 ans est en pointillé rose. Nous avons ici séparé chaque dose de vaccin reçue. On remarque d'emblée une surmortalité des enfants exactement pendant la première campagne de vaccination des femmes en âge de procréer à l'été 2021. Cela suggère clairement des soucis au moment de la grossesse et de la naissance. Si on fait l'hypothèse que des femmes au cours de leur 3e trimestre de grossesse accouchent prématurément, il est normal de voir une hausse de mortalité à cette période. Si cela arrive aux femmes enceintes avant les 6 mois de gestation, alors cela sera considéré comme un avortement et ne rentrera pas dans ces statistiques. On ne peut observer ici que le décès des enfants nés vivants. Le reste est masqué. On observe peut-être ici seulement la partie émergée d'un iceberg. L'outil propose également un autre niveau de visualisation. La barre verticale rouge représente la zone entre 6 et 7 mois après la campagne de vaccination. Faisons l'hypothèse que nous suivons ici une surmortalité de prématurés. Cette zone représente une période de très grande prématurité pour des bébés conçus pendant la période de vaccination. Tout se passe comme si les femmes étaient devenues durablement malades et, celles tombées enceintes malgré cela, accouchaient trop tôt. On observe une correspondance des pics et une baisse de la mortalité au fur et à mesure que l'on se rapproche de 9 mois après cette première dose. On observe également un pic de mortalité des 0 ans 6 mois après la 2e dose. Cela vient conforter le lien entre les deux événements. On retrouve une 3e fois la corrélation avec la dose de rappel distribuée massivement début 2022. Cette corrélation statistique entre la vaccination des femmes en âge de procréer et la mortalité des enfants de 0 ans au niveau européen est flagrante. Entre la faiblesse de la natalité en 2022 et ces hausses de mortalité, les indices sont parfaitement cohérents. Une citoyenne anonyme dont le pseudonyme est Christine McCoy a créé un site internet entièrement dédié à l'étude des données de mortalité et de vaccination depuis le début de la crise Covid-19. Elle a notamment rédigé un article sur la mortalité néonatale, c'est-à-dire les décès des nourrissons de moins de 4 semaines, dont nous allons montrer quelques résultats. En France, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a déclaré les femmes enceintes prioritaires à la vaccination dès le 6 avril 2021. Le site Géode nous permet de visualiser l'avancée de la vaccination en France par sexe et âge. Il y a eu 2 périodes de vaccination très distinctes en France concernant les jeunes. La première au mois de mai 2021, concernant des jeunes quasiment volontaires pour la vaccination. Ils représentent la moitié des jeunes vaccinés. À cette époque, le pass sanitaire ne concerne que les grands rassemblements. La 2e vague de primo-vaccination concerne des jeunes plus réfractaires ayant attendu le pass sanitaire dans sa version plus coercitive. On remarque que les femmes se sont plus fait vacciner que les hommes en début de campagne, puis qu'elles ont arrêté plus rapidement aussi. Tout se passe comme si, parmi les « volontaires », entre guillemets, les femmes avaient été plus pressées que les hommes à se faire vacciner. D'ailleurs, les femmes enceintes étaient poussées à la vaccination dès le mois d'avril 2021. Les données suggèrent que les femmes enceintes volontaires se sont rapidement fait vacciner.
Au contraire, une fois la coercition en place, on découvre que les femmes non volontaires ont bien plus résisté que les hommes. On se demande si ces femmes n'étaient pas au courant des effets qu'avaient subis les volontaires du mois de mai. Les données pourraient nous suggérer que beaucoup moins de femmes enceintes se sont fait vacciner à partir de l'été 2021. Les volontaires sont vaccinés avant le mois de juin, les autres ont refusé jusqu'au bout. Or, comme le révèle l'article de Christine McCoy, les bébés nés en France au mois de juin 2021 ont un taux de mortalité exceptionnel. Pour 1000 naissances, 4,6 bébés nés en juin 2021 sont morts dans l'année, contre moins de 3,8 habituellement. La zone de surmortalité en pointillé bleu est à 4,2 pour 1000 et de très grande surmortalité à 4,5 pour 1000. Il s'est donc passé un événement significatif, exceptionnel, en juin 2021. L'auteur montre d'ailleurs que cette hausse de mortalité est en grande partie portée par les bébés morts dans les 6 jours après l'accouchement. Il s'agit d'un très fort indice de prématurité. Pour précision, ces données sont réalisées à partir des fichiers consolidés de l'INSEE concernant les décès quotidiens par âge en France, mais j'ai retrouvé exactement les mêmes résultats en récupérant et en agrégeant les décès déclarés à l'état civil. Ce résultat valable sur la France entière est d'ailleurs complètement stable si on se limite à la France métropolitaine. L'article de Christine McCoy signale des résultats inquiétants de mortalité néonatale dans les autres pays qui diffusent ces données. L'Institut de statistique écossais propose un graphique de mortalité néonatale mensuelle, c'est-à-dire les décès des nourrissons de moins de 4 semaines. La mortalité néonatale a fait un bond significatif en sortant des intervalles de confiance en septembre 2021 et en mars 2022. De plus, à partir de mars 2021, la mortalité néonatale est restée au-dessus de la moyenne pendant 8 mois consécutifs. Cette hausse durable est également inhabituelle. L'Institut écossais nous permet de savoir que sur l'année 2021, 132 décès néonataux ont été enregistrés contre seulement 100 en 2020, c'est-à-dire une hausse de 30%. Cette hausse n'est pas due à la hausse des naissances, mais uniquement à celle de la mortalité, puisque le taux de mortalité néonatale est passé de 2,1 pour 1000 en 2020 à 2,8 pour 1000 en 2021, soit une hausse de 30% également. Et cette hausse est sans précédent depuis le début des données de l'Institut en 1971. Ce n'est pas normal, il s'est nécessairement passé quelque chose de néfaste concernant les femmes enceintes en Écosse en 2021. Enfin, l'article de Christine McCoy nous montre que des données similaires ont été enregistrées en Israël aux mêmes périodes. La mortalité néonatale a explosé au deuxième trimestre 2021, soit d'après le site Our World in Data, juste après la première campagne de vaccination des jeunes en âge de procréer. La mortalité néonatale a également explosé au quatrième trimestre 2021 et toujours d'après le site Our World in Data, juste après la campagne pour la troisième dose. Tout concorde une fois de plus. La vaccination est sûre et efficace. Les gouvernements et les médias aidés des médecins de plateau de télévision continuent de le marteler tous les jours. Cette pression permanente permet d'empêcher les analyses, les débats et donc de s'approcher de la vérité. Les statistiques sont souvent capricieuses. Il est très rare d'obtenir des éléments concordants entre des pays qui ont des systèmes de collecte et de diffusion très différents. Or, où que notre regard se pose, nous constatons un effondrement de la natalité depuis un an et des hausses de mortalité néonatale pile pendant les campagnes de vaccination des personnes en âge de procréer. À tout cela s'additionnent des statistiques alarmantes de pharmacovigilance depuis plus d'un an et de nombreux collectifs qui essayent de se faire entendre pour demander des réponses, des actions et des réparations suite à leurs effets indésirables. Jusqu'où faudra-t-il aller pour obtenir un réveil des autorités? Le poids de la vérité semble bien faible au regard de celui du pouvoir et de l'argent. La seule façon de l'obtenir, c'est d'aller le chercher par le combat que nous menons chaque jour. Et lorsqu'elle éclatera enfin, ce sera l'heure des comptes et de la justice.